Ça va faire 6 ans que je m'entraîne chez Basic Fit et que je suis compétiteur. Et évidemment, j'ai acquis une expérience de malade mental pour pouvoir adapter les choses et progresser optimalement. Aujourd'hui, je te fais une synthèse et je tire une croix sur tout ça en te partageant tous les tips que j'ai pu accumuler sur ces 6 ans. Pour ça, on va décomposer en 3 choses et je te mettrai potentiellement les timecodes, la mentalité à acquérir, les connaissances à aller chercher et l'entraînement à mettre en place. Au niveau de la mentalité, il va falloir te dire que tu t'entraînes avec des normies. C'est-à-dire que 99% des gens qui s'entraînent chez Basic Fit ne veulent pas du tout optimiser les choses ou en tout cas ne le cherchent pas. Et l'être humain est fait comme ça, ils vont te juger. Que ce soit parce que tu t'entraînes dur ou parce que tu mets des setups sur certains mouvements, mais il faut vraiment pas t'en soucier. Ça fait partie de la mentalité que tu dois acquérir si tu veux vraiment devenir un athlète. Donc si jamais tu passes beaucoup de temps à la salle, que les gens te font des remarques, que tu fais 10 minutes à setup ou que tu mets des choses en place sur des machines, que les gens te font aussi des remarques, ne t'en soucie pas. Tranquille, tu fais ta vie, tu n'as rien à prouver, tu n'es même pas obligé de les convaincre à faire ça parce que toi tu as un objectif qui, je l'espère, diffère un petit peu par rapport aux objectifs des personnes qui s'entraînent chez Basic Fit. Donc ne cherche pas à éduquer les gens, évidemment tu peux te faire des potes, ça c'est sûr et certain, même chez Basic Fit, je m'en suis fait beaucoup. Mais dans ce cadre-là, c'est compliqué d'imposer ta vision des choses. Et souvent tu vas vouloir te remettre en question, mais il ne faut pas le faire. Tu as des connaissances solides, qui est le deuxième point, et donc il faut que tu aies confiance en toi pour t'entraîner chez Basic Fit en voulant optimiser les choses. La dernière chose au niveau de la mentalité que j'aimerais que tu aies, c'est l'esprit critique. On va le voir aussi dans la partie connaissance, mais il faut que tu fasses le tri entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, les bonnes informations et les mauvaises, ce qui vaut la peine d'être écouté, d'être mis en place ou non. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider sur toute ta vie et pas que pour ça. Et il faut que tu imagines que tu es en troisième personne, que tu prends vraiment du recul par rapport à toi-même. Ce point-là, il est plutôt abstrait, mais on passe au deuxième, je te rassure. Donc, tu dois acquérir des connaissances et c'est obligatoire. Évidemment, moi, j'ai la chance de m'être formé et d'avoir des certifications de coaching sportif. Toi, ce n'est potentiellement pas le cas, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont pouvoir t'aider, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux courts, mais il faut vraiment faire le tri. Si je devais te conseiller quelques sources pour tes informations, si jamais tu parles anglais et c'est vraiment très important dans le milieu de la musculation, je te conseille J3 University. Si jamais tu es sur Instagram, tu peux toujours t'inspirer de Pierre Lesueur, de Fit Kanga, de certains aspects sur Lucas Guif, etc. Évidemment, il y a moi, j'aborde chacun des aspects, donc je pense que ça peut être intéressant. Et si tu as besoin d'autres refs ou des trucs un peu spécialisés, n'hésite pas à le dire en commentaire ou directement venir sur Instagram, m'envoyer un message, n'importe quoi, je suis là pour toi. Dernière chose sur les connaissances, c'est que tu dois structurer les choses. Donc tu as tout ce qui touche à l'entraînement, l'anatomie, la biomécanique, la physique, les bras de levier, les mouvements de force, la longueur musculaire, les critères qui sont demandés dans les compétitions si jamais c'est ton objectif, n'importe quoi, mais tout ce qui touche à l'entraînement. Ensuite, évidemment, il y a tous les autres piliers basiques de la musculation, tu vas le voir, mais pour éviter de te faire influencer par le public qu'il y a chez Basic Fit, il n'y a pas que l'entraînement, il faut aussi que tu aies des bases solides sur la nutrition et le lifestyle. Parce que la plupart des personnes qui sont chez Basic Fit diffusent des informations de malade mental qui sont totalement révoquées. C'est des trucs de 2010, c'est affreux. Ils vont te dire de ne pas calculer tes calories, de faire de la marche inclinée, des escaliers pendant 400 heures. Donc il faut vraiment que tu aies des bases solides sur chacun des piliers ou que tu aies un référent, que ce soit un coach ou une personne en laquelle tu as confiance. Il ne faut vraiment pas te faire influencer par la plupart des gens qui achètent Basic Fit. Je ne dis pas que c'est tout le monde, tu m'as compris, mais voilà. Ensuite, au niveau de ton physique, il ne faut pas que tu te compares aux gens que tu vois tous les jours chez Basic Fit parce que c'est pas du tout ce que tu recherches la plupart du temps. Donc tu ne te soucies pas de ça, tu te soucies uniquement de tes critères à toi, des critères potentiellement de la catégorie que tu as envie de faire en bodybuilding. Le but vraiment avec ce guide, c'est que je t'aide à 100% et après je ne parlerai plus jamais de Basic Fit. Pas parce que j'arrête de m'entraîner là-bas, mais parce que je change de niche. Avant, sur Instagram, je m'adressais aux personnes qui s'entraînent chez Basic Fit. Maintenant, je m'adresse aux personnes qui veulent faire leur première compétition et qui veulent passer de pratiquant à athlète en transformant, je vais encore faire une fois mon speech, mais leur mentalité, leur connaissance et leur physique. Comme tu l'as compris, c'est les 3 piliers de cette vidéo. Et évidemment, à la fin, je vais faire ma pub. Tu t'en doutes, cette vidéo n'est pas là pour rien.
mais je te délivre un maximum d'informations. Donc j'espère que ça te plaît déjà et on va passer au troisième pilier. Troisième chose et toutes les adaptations que j'ai dû faire sur mes entraînements. Je prends directement mon programme d'entraînement, je vois tous les exercices, je vais essayer de te faire une liste de tous les exercices que j'ai pu faire pour chaque groupe musculaire et des adaptations que j'ai dû mettre en place pour ces exercices. Je vais essayer aussi de t'illustrer avec des vidéos chaque setup que je fais, mais ça va être compliqué. La plupart du temps, j'ai fait des contenus courts sur chaque setup sur Instagram, donc tu peux toujours les retrouver. Si pour certaines explications il n'y a pas les images ici et que tu as difficile à t'imager ce que je vais t'expliquer, tu n'hésites pas à me poser tes questions en commentaire ou à venir sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc pour les pectoraux, personnellement je n'avais aucun équipement pour faire les pectoraux à part un pec-fly, donc ce fut difficile. La chest press assise, personnellement je la déteste, donc je ne l'ai pas utilisée et tout ce que j'ai utilisé ce sont donc les poulies, le pec-fly et la machine développée militaire que j'ai transformée comme je vais te l'expliquer. Donc on va commencer par les poulies. Pour les pectoraux, je mettais un banc entre deux poulies serrées. Donc c'est deux poulies qui sont à 90 degrés l'une par rapport à l'autre, donc deux poulies qui sont serrées, pas trop écartées, pour essayer d'avoir une tension à l'étirement, une bonne courbe de résistance et de la tension tout le long du mouvement, et pour avoir une stabilité grâce au banc. Donc ça c'est pour tous les écartés et les mouvements de développé que je pouvais faire à la poulie. Ensuite pour le pec fly, évidemment, tu vas devoir adapter les réglages, etc., mais ce n'est qu'une machine qui est simple d'utilisation. Tu peux toujours chercher des trajectoires un peu spéciales en rajoutant des trucs dans ton dos pour te décliner ou t'incliner, ou de mettre un boudin derrière ton dos le long de ta colonne vertébrale pour pouvoir aller chercher plus d'amplitude en rétraction et en antipulsion des omoplates, donc avoir une liberté plus élevée au niveau des omoplates. Pour la machine de développé militaire que j'ai transformée, en gros j'avance mes fessiers sur le dossier, donc comme ceci, et je cambre fort le dos pour aller chercher en fait une trajectoire inclinée et plus militaire quand tu es droit sur la machine. Je devais mettre un step devant moi pour avoir un minimum d'appui parce que comme j'étais très haut et que je mettais le siège au maximum, je touchais limite plus le sol, je fais 1m70. Donc voilà pour les pectoraux. Ensuite on part sur les grands dorsaux. En réalité je n'ai utilisé que le tirage vertical et les poulies avec des bancs, etc. Évidemment tirage vertical, il n'y a rien à adapter, hein. Tu dois juste adapter tes exécutions à 100%. Par contre au niveau des tirages que je faisais à la poulie pour le dos, donc je mettais un banc face à une poulie, donc dans cette position avec ma main posée sur la poulie, bras tendus, et je faisais un tirage dans le plan sagittal. Tu peux toujours chercher les trajectoires un peu convergentes en te mettant sur le côté, etc. Pour le haut du dos, par contre, oui, ça j'ai oublié, j'utilisais la Citedro machine et pas la Diverging Citedro machine qui, elle, franchement, pue la merde. Donc, je te conseille de l'utiliser. Mais souvent, la plupart des gens mettent le support pour l'assise beaucoup trop haut, donc je te conseille de le mettre vraiment très bas pour vraiment avoir une trajectoire dans le plan scapulaire pour le haut du dos. Évidemment cette machine est aussi intéressante pour des mouvements hybrides entre le grand dorsal et le haut du dos, donc pour ça tu auras les coudes à peu près à 45 degrés, tu auras une extension et une rétraction des omoplates. Tu peux aussi faire tes deltoïdes postérieurs dessus, mais on le verra potentiellement après, c'est pas l'un des exercices les plus optimaux, donc je pense pas que je mettrai dans la liste. Et terminons avec cette machine avec les Kelso Shrug. Évidemment pour chaque mouvement que je viens de citer, j'ai à chaque fois un tuto sur mon compte Instagram que tu peux venir me demander sur Insta. J'irai rechercher dans tous mes réels et je t'enverrai tout sans problème. On a fait les pectoraux, le dos, les épaules. Malheureusement, je n'avais pas la machine pour les épaules. Je pense qu'elle peut être utilisable, donc j'ai tout fait à la poulie. Pour varier les courbes de résistance, tu peux mettre la poulie ou tout en bas ou à hauteur de bassin pour avoir une tension d'étirement. Je te conseille d'utiliser une cuff. Moi, je n'avais pas de cuff. Encore une fois, je fais avec les moyens du bord. J'avais une sangle de tirage et je faisais un nœud dans le mousqueton, un nœud en tête d'alouette. Voilà, donc je faisais des élévations Y et des élévations latérales à la poulie. C'est tout ce que je faisais pour les épaules. Moi, je ne faisais pas de développé militaire, mais tu peux très bien faire si c'est une machine dédiée ou à la Smith et il n'y a pas trop de setup à faire. Deltoïde postérieur. La plupart du temps, je le faisais à la poulie, toujours avec ma cuff. À chaque fois que je mets la cuff, je la mets plus haut pour pouvoir utiliser une charge plus élevée. Et du coup, pour progresser, c'est plus facile. Parce que, imaginons que tu utilises 1 kg pour passer de 1 à 2, c'est le double. Alors que tu utilises 5 kg pour passer de 5 à 6, c'est 1/5. Donc voilà, c'est plus facile pour progresser. Et du coup, le fait de mettre la cuff plus haut, ça diminue le bras de levier. Donc pour un même moment de force, il va falloir que tu augmentes la charge. Deuxième mouvement que je faisais pour les deltoïdes postérieurs, c'est le reverse fly, encore une fois, mais à la machine. Mais celui-ci, je vais l'adapter. Donc en gros, normalement, tu as le support du buste qui est ici, et tu fais ton mouvement comme ceci, tu démarres de là, et tu as une petite amplitude. Moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais de côté. Donc le buste, le support au niveau du buste est là,
Et donc, je prends la poignée, je pose mon éminence hypoténare, je crois, ou ténare, sur la machine, sur le bras de la machine. Et donc, ça me permettait d'aller chercher une plus grande amplitude. Et sur certaines machines, ça pose problème, il y a une sécurité comme ça. Mais normalement, c'est good. Voilà, on a fait pec, dos, épaules. Maintenant, on passe au bras. Au niveau des bras, quelques petites choses intéressantes ici. Pour les biceps, je n'ai fait que 2 seuls exercices. Je ne faisais pas de curl pupitre, mais c'est un exercice qui est plutôt potable. Je faisais du curl incliné sur le banc comme tout le monde le fait, donc comme ceci, en profitant du support au niveau du banc, et du curl supporté. Donc en gros, je me mettais dos au tirage vertical. Et les pads qui te supportent au niveau des quadriceps, ici, ils sont dans mon dos, et donc ils supportent mon dos et aussi mes humérus. Donc en gros, il y a le pad qui est ici, et il supporte mes humérus, et ça me permet de faire un curl supporté. Et c'est beaucoup plus stable parce qu'en gros, tu peux pousser dans le pad et là, tu es super stable, tu peux faire ton mouvement. Surtout, tu peux te pencher un peu en arrière comme ça, tu as toujours le pad qui est là et donc ici, j'ai une tension aussi. J'ai une tension tout le long du mouvement. C'est ça qui est cool, il y a un peu de tension à l'étirement. Et donc, tu as toujours ton épaule derrière le coude. Pas obligé de le faire tout le temps, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Évidemment, tu as tous les curls marteau, les curls en pronation. D'ailleurs, j'en ai jamais fait, mais pour les personnes qui ont un retard au niveau du bras curl antérieur, tu peux faire du curl pupitre en pronation, en prenant une cuff ou en le faisant à la machine, mais c'est un peu galère. Mais voilà, comme ça, tu sais. Au niveau des triceps, alors j'ai fait du push-down. Donc le push-down, je l'ai fait de face à la poulie, c'était mon préféré. Avec la barre en bilatéral, c'est tout à fait OK. Quand tu as un bon corps, une bonne gestion des abdominaux, etc., c'est tout à fait OK. Et sinon, tu peux faire, donc, encore une fois, le push-down, mais supporté contre la poulie. Donc tu as la poulie qui est là, tu as le poteau de la poulie qui est ici, et tu appuies ton numérus sur la poulie. Ça te permet d'être un peu plus stable. Tu peux aussi le faire sur un banc, avec un banc face à une poulie, comme si tu faisais ton tirage oblique, et tu poses ton bras contre le banc et tu fais ton extension comme ça. Après, c'est des mouvements, franchement, la stabilité déjà de base, elle est plutôt bien, donc il n'y a pas un grand intérêt. Par contre, le French press, qui a le même setup que le tirage oblique, donc ça m'arrivait de le faire en superset, et le même setup que le curl incliné, donc ça m'arrivait de le faire en superset. Donc c'est tout simplement un banc incliné à peu près à 45 degrés que je mets face à la poulie. Je te mettrai certainement une incrustation ici parce que je le fais assez souvent encore maintenant. Et donc je mets une prise en V, tu peux mettre une barre EZ et c'est un mouvement overhead, mais tu es appuyé contre un banc, donc il y a moins d'engagement des abdominaux, etc. Même s'il y en a toujours, hein. Tu dois toujours faire un crunch pour déraquer la charge et puis rester en crunch. Et c'est un mouvement qui est assez complexe, mais j'ai pas mal de tutos sur mon Instagram. Pour les abdos, je faisais du crunch, je ne fais que ça. J'ai fait des relevés de jambes aussi. Il y a un tuto sur mon Instagram. C'est un relevé de jambes avec une barre dans le rack à squat qui est au niveau de mon bas du dos pour me stabiliser et pour permettre de vraiment me concentrer sur le mouvement d'antéversion, de rétroversion du bassin. Au niveau des crunchs, je les fais la plupart du temps face à la poulie. Mais j'ai trouvé une variante qui est plutôt ok. C'est de mettre tout simplement ton bassin, ton coccyx ici contre la poulie et de le faire à l'envers. Les incrustations seront peut-être de mauvaise qualité parce que ce seront des captures de mes réels. Au niveau des érecteurs du rachis maintenant, je faisais le spine extension, hyper extension à 45 degrés. J'ai plein de vidéos sur le sujet parce que c'est un exercice que personne ne fait, qui est beaucoup trop sous-estimé et que j'adore, qui m'a sauvé la vie parce que j'ai des hernies discales et c'est vraiment cet exercice qui a fait disparaître mes douleurs, tout simplement. Donc ça m'a sauvé la vie parce que ça m'avait gâché la vie, cette douleur. J'ai dû arrêter les études à cause de ça. Je n'arrive pas à rester assis longtemps. Bref, donc on a fait à peu près tout le haut du corps. On va passer au bas du corps. Deuxième partie, laisse-moi aller boire un coup. Et je transpire sa mère, c'est bon, j'arrête pas de parler, je suis trempé. Mais bon, il y a un petit pump là. Non, on s'en bat les couilles, je suis pas là pour ça les gars. Alors, bas du corps pour les fessiers. La machine à abduction est tout à fait correcte. Si tu veux aller chercher plus d'amplitude en étirement, tu peux le faire à la poulie, en mode kickback mais de profil. Donc ça c'est pour les moyens fessiers. Pour le grand fessier, malheureusement j'ai une hernie discale, donc tout ce qui est RDL, etc. je ne peux pas trop le faire, c'est pas trop indiqué et puis j'en ai pas trop eu l'utilité. Je faisais par contre des extensions de hanches au banc à 45 degrés. Pour ça, pour garder les bras tendus et ne pas que mes biceps soient facteur limitant, je mettais des steps pour surélever le banc à 45 degrés, pour pouvoir tordre mes bras et avoir une charge qui est plutôt élevée. Donc je suis monté jusqu'à 100 kg. Mais je refais des cycles de progression. Là, je suis aux alentours de 90, etc. J'ai monté, j'ai descendu parce qu'en gros, c'est où tu fais ton mouvement à 45 degrés, tu es comme ça, et tu fais ça, et tu t'arrêtes à la parallèle. C'est ce que je faisais avant, mais je chargeais beaucoup trop lourd, j'étais trop fort. Donc j'ai dû adapter, et maintenant, mon exécution, je descends, et je remonte jusqu'à l'extension de hanche maximale, et pas juste jusqu'à la parallèle.
Je pense que c'est plus intéressant et moi ça me permet de mettre une charge moins élevée et donc de moins mettre de tension dans mon bas du dos, c'était un peu le cas avant. Donc voilà pour mes fessiers tout ce que j'ai mis en place. On va passer au quadriceps. Quadriceps, j'ai spammé le leg extension, évidemment les adaptations là-dessus elles sont monstrueuses, donc je mets une barre dans la machine pour avoir plus d'amplitude. Si tu vois pas comment je fais, j'ai un tuto à ce sujet évidemment. Je mettais une sangle pour me maintenir vers l'arrière et vers le bas, ne pas décoller ou ne pas avoir de mouvement de bassin durant le mouvement, et je me tenais très bas, beaucoup plus bas que les poignées qui sont initialement faites pour ça. J'étais évidemment amplitude maximale et le full stack, même si ça n'a rien à voir, c'est juste pour me la péter. Voilà pour le leg extension. Hack squat, ouf, le gros morceau. Le problème de cette machine, c'est que la plateforme est beaucoup trop inclinée vers toi, donc tu te retrouves à décoller les talons directement. Donc j'ai acheté, mais malheureusement elles ne sont plus disponibles, tu vas devoir trouver une variante intéressante sur les réseaux. Si j'en ai trouvé une d'ici là, je te la mettrai en description. Donc des plans inclinés pour surélever tes talons. En plus de ça, j'avais les chaussures d'haltéro pour encore surélever mes talons, ne pas décoller mes talons, avoir beaucoup de flexion de genoux et très peu de flexion de hanches. J'avais les blocs de yoga au niveau de mes épaules parce que ça me détruisait les épaules. J'en ai eu des cicatrices carrément. Les mousses, ils sont vraiment mal faits, c'est horrible. Ils sont même pas alignés avec les épaules. En fait, il y a un énorme trou là où normalement tu es censé mettre ton épaule. Et j'utilisais donc une sangle, la même sangle que sur le leg extension, ça s'appelle une sangle d'arrimage. Si tu veux la référence, je l'ai évidemment, mais sur YouTube c'est compliqué, donc ce sera sur Instagram si jamais tu la veux. Donc ça me permettait de me maintenir contre le dossier au maximum, de pouvoir faire genre un hip thrust dedans, me stabiliser à mort, éviter de décoller le bassin du dossier comme beaucoup de gens le font, éviter de me blesser, d'enrouler le bassin, etc. Donc c'est vraiment un game changer. J'utilisais moi personnellement la sangle de force, mais c'est un ajout qui est vraiment facultatif. C'est moi, mon confort, ma sécurité. Évidemment, j'ai une hernie Évidemment, j'ai une hernie discale, donc ma confiance en mon dos, elle est compliquée, mais ça s'améliore, ça s'améliore. Et puis mon confort est vraiment mieux avec ça. Je crois que j'ai tout dit pour le hack squat. Le hack squat, évidemment, je te conseille de filmer la plupart de tes séries, parce que c'est un mouvement qui est assez complexe et on dégrade fort l'exécution au fur et à mesure. C'est ce que, en tout cas, moi, j'ai mis en place. Au niveau de la leg press, donc j'ai fait une vidéo hier, je crois, sur le sujet, sur tout mon setup. Donc, en gros, j'incline le dossier au maximum. J'ai un bloc de yoga derrière ma tête, les mêmes blocs de yoga, pour éviter d'avoir des tensions dans la cervicale à force d'être comme ça ou d'être comme ça, parce que j'ai déjà eu des blackouts, etc. sur la presse. Bref, je te déconseille. Toujours avoir un petit truc derrière la tête, ça peut être intéressant. Si tu n'en as pas, c'est tout à fait ok, mais essaie de garder ta tête en alignement avec ton tronc. Ensuite, évidemment, les plans inclinés que je sanglais sur la presse. Dis-toi quel calvaire, mais en vrai, ça me prenait 3 minutes, j'avais l'habitude. Et je pense que c'est tout. Je me tenais plus bas encore. Je me tenais sous le truc qui supporte tes fessiers et pas sur les poignées qui sont normalement faites pour ça. Si squat, donc je le faisais à la T-bar. Donc en gros, tu as un endroit où tu vas emplacer ta barre pour qu'elle se lock au sol. De l'autre côté, il est libre. Souvent, les personnes font le dos dessus, des mouvements de merde, bref. On n'en parle pas, c'est pas le sujet. Mais donc je mettais un bumper et j'appuyais le haut de mon dos, mes omoplates, mes trapèzes dessus pour pouvoir faire un 6 squat avec un setup plutôt stable. Je pense qu'il y a moyen de le faire sur le hack squat, mais c'est très très lourd. Je ne l'ai personnellement même pas essayé, je crois, pour te dire, mais il faudrait que je l'essaye parce que le 6 squat à la T-bar, tu as le poids qui est à côté, du coup, sur ton épaule et pas sur l'autre. Ça peut être chiant, ça peut t'offrir un déséquilibre. Donc, privilégie le leg extension, quoi. Surtout que le leg extension matrix, la plupart du temps, il est déjà à tension d'étirement, contrairement à ce que les gens pensent. D'ailleurs, vidéo sur le sujet. Ensuite, adducteur, je ne faisais que la machine, qui est plutôt ok, c'était une bonne amplitude, je mettais l'amplitude maximale, dis-toi, donc n'hésite pas, la mobilité c'est être fort dans des amplitudes. Ischio, leg curl assis, leg extension, évidemment le hip extension que je t'ai déjà parlé pour les fessiers, jambes tendues. Tu peux très bien faire du soulevé de terre jambes tendues si toi ça te correspond. Leg curl assis, évidemment, les réglages de la machine que peu de gens arrivent correctement à mettre en place, mais j'ai fait des vidéos sur le sujet. Encore une fois, j'ai fait ma pub, mais je ne vais pas me répéter 10 000 fois, et puis sinon la vidéo elle va faire 3 heures sans problème. La sangle d'arrimage que je faisais passer dans les mécanismes de la machine derrière pour qu'elle me maintienne vers le bas, mais aussi vers l'arrière, et que je puisse faire un hip thrust dedans, me stabiliser et garder mon bassin en antéversion pour aller chercher un étirement maximal sans devoir me mettre comme ça sur la machine. C'est propice à avoir une exécution de merde.
Ok, je pense qu'on a fait le tour. Mollet, je l'ai fait sur la presse horizontale, classique. Tibia à l'antérieur, je n'ai toujours pas trouvé de variante à l'heure actuelle. J'en ai essayé sur le tirage horizontal, mais je n'ai jamais trouvé, malheureusement. Si t'en as, d'ailleurs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse, genre premier degré, parce que j'en ai pas du tout et que ça pourrait être pas mal, parce que mes mollets ne sont pas très longs et c'est pas ouf. Je les regarde là, je pleure, tu vois. Bref, je vais aller faire un tour sur mon programme d'entraînement, voir si je n'ai rien oublié. Je pense que déjà le guide est assez complet là. D'ailleurs, si tu n'as pas de programme d'entraînement ni de logbook de quoi noter tes performances semaine après semaine, je t'enjoins fortement à le faire. Ok, j'ai passé 10 minutes à revoir bien tout et tous les exercices que je mets dans les prog des autres personnes que j'accompagne chez Basic Fit. Et je pense n'avoir rien oublié pour cette masterclass sur l'optimisation de l'entraînement chez Basic Fit. Alors sache que moi, ce que je propose, c'est un accompagnement où j'essaie de transformer la mentalité des gens, leurs connaissances, leur faire acquérir des connaissances et à faire métamorphoser littéralement leur physique pour les rendre prêts à monter sur scène. Et donc tout ça pour dire que si tu es naturel, que tu recherches l'optimisation, la transparence, la durabilité et à acquérir des connaissances au lieu d'appliquer aveuglément, je te conseille de prendre un appel avec moi. Si tu n'as pas des objectifs de compétition, c'est tout à fait ok. Donc moi, en gros, les personnes que je recherche à coacher, c'est des personnes qui ont la mentalité pour. Si jamais tu as la mentalité pour, que tu as envie d'acquérir un physique qui est capable de le faire, mais que tu ne veux pas forcément monter sur les planches, c'est tout à fait ok. Si c'est le cas, du coup, je te conseille de prendre un appel avec moi. Je te conseille pas que je te conseille, c'est si toi tu veux, tu prends un appel avec moi. Donc tu vas sur Instagram ou tu me dis en commentaire, on fait un appel. J'analyse ta situation, tes objectifs, tes blocages. Je te dis comment je fonctionne. Je te donne mon tarif. On voit ensemble si jamais c'est ce que tu recherches, si je peux t'aider, si c'est en accord avec ce que je peux te fournir et les personnes que je cherche à accompagner. Et évidemment, à la fin de cet appel, on prendra potentiellement une décision ensemble pour voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner. Et j'espère que ce sera le cas, que je vais pouvoir te faire monter sur scène en toute confiance et avec des connaissances. J'espère que ce guide t'a aidé et que tu es resté jusqu'ici malgré la longue partie de pub qui vient de se passer. Et si tu as encore des questions ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas. Je suis un être humain, je suis là. Je ne suis pas un robot qui ne va pas répondre à tes questions, je ne suis pas quoi. Je suis sur Instagram. Genre vraiment, tu as besoin de moi, tu sais où je suis. Donc n'hésite pas. Et je te souhaite une bonne soirée. Il est actuellement quelle heure? 1h du matin. Voilà. Donc je vais aller dormir. D'ailleurs, ashwagandha, KSM 66. Mélatonine, 1 mg, 400 mg de magnésium bisglycinate, et bam, dodo. La bise, ciao. Comment on coupe cette merde? Ah oui.